et l'OPEP+, qui confirme le resserrement de sa production. Sans surprise, les pays exportateurs de pétrole et leurs alliés vont brider le robinet pour cette année ainsi que pour 2024. Un accord in extremis sur fond de divergence entre Arabie Saoudite, Russie et certains pays africains. Réunis à Vienne, le cartel a ainsi trouvé une parade à des cours de l'or noir en Berne. Pour doper les prix, l'Arabie Saoudite a notamment annoncé une coupe supplémentaire d'1 million de barils par jour à compter de juillet. Idem pour la Russie, avec une réduction de ses quotas de production de 500 000 barils quotidiens. Actuellement, le baril de Brent s'échange à 76 $, loin de son pic de mars 2022 à 140 $ au début du conflit en Ukraine. On poursuit avec le soulagement gouvernemental au sujet de sa dette. Pas de bis repetita pour la France. Contrairement à Fitch fin avril, Standard & Poor's n'a pas dégradé sa note. Tout en mentionnant des perspectives négatives pour l'Hexagone, l'agence a maintenu un double A. L'occasion d'un cocorico pour Bruno Le Maire. Dans le JDD hier, le ministre de l'économie et des finances s'est félicité d'un signal positif, correspondant selon lui à une stratégie claire, ambitieuse et crédible. Côté opposition, le patron des sénateurs LR, Bruno Retailleau, a préféré évoquer un soulagement provisoire, demandant au gouvernement d'en finir avec les réformes timides et les dépenses massives. Dans son évaluation, S&P Global Ratings a estimé que des conditions d'accès au crédit plus restreintes et une inflation toujours élevée pèseront sur la croissance française. Terminons par cette commande probablement record pour Airbus. L'Indien Indigo, l'un de ses plus gros clients, devrait acquérir 500 à 320. Selon les experts du secteur, le montant du jackpot pour Airbus s'élèverait à 50 milliards de dollars, prix catalogue. Cela constituerait la plus grosse commande passée par une compagnie aérienne en termes de volume. Aucun commentaire n'a pour l'heure été effectué par le directeur général d'Indigo, tout comme du côté du constructeur européen. On en vient au point bourse et le rappel de la clôture des marchés vendredi dernier, avec des places boursières rassurées par les chiffres de l'emploi aux États-Unis. Un CAC 40 qui a rebondi de plus 1,87%, terminant à 7270 points. À Francfort, même trajectoire pour le DAX qui s'est envolé de plus 1,25% à 16 051 points. Quant à l'indice britannique, le FTSE, il s'est renforcé de plus 1,56% à 7 607 points. Quant à l'IBEX de Madrid, il a engrangé plus 1,63%. Forte hausse aussi pour le MIB de Milan, plus 1,85%. Du côté de Wall Street, un vert éclatant également, avec un Dow Jones qui s'est propulsé de plus 2,12%, un S&P 500 qui a gagné 1,45% et un Nasdaq Composite qui s'est étoffé de plus 1,07%. Et pour compléter ce tableau absolument vert, eh bien, un mot du Nikkei, l'indice japonais ce matin progresse fortement lui aussi, plus 2,2%. Voilà, restez avec nous, on va marquer une première pause et on va se retrouver juste après pour ChronoCAC. A tout de suite.